Yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Je vais venir vous présenter ma voiture. Ça y est, je ne teste pas encore la voiture d'autres personnes. Je vais tester ma bagnole. Ah, Alpha. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Donc, pour faire simple, avec ma petite voiture, beaucoup de personnes m'ont demandé de faire le test de la mienne. Donc, quoi de meilleur que de faire ma route des tests classique. Pourquoi j'ai quitté ma Sirocco pour Alpha, etc., etc. Je vais vous expliquer ça assez rapidement. Avant de devenir youtubeur, eh bien, j'avais un boulot comme monsieur et madame tout le monde. J'avais la possibilité d'avoir le prêt de ma voiture, ma Sirocco, plus ma Street. Et bien entendu, étant devenu youtubeur, eh bien, beaucoup de personnes pensent que je gagne des milliers et des cents, et non, je touchais le chômage. Donc, je ne pouvais plus avoir le prêt de la voiture et de la Coco, donc de la Street. Donc, j'ai vendu finalement la Sirocco pour ensuite clôturer le prêt, pour ensuite après prendre la 207cc de mes parents qui m'ont suivi sur Facebook. Et ensuite, j'ai clôturé le prêt de ma Street, ce qui m'a permis, avec les sous qui me restaient, de pouvoir me payer avec Ange cette petite Alfa Romeo Mito. Alors pourquoi cette Mito? Je vais vous expliquer tout simplement parce qu'en fait j'avais un budget entre 7005 et 8000 euros. Je voulais pas de française, je voulais pas de japonaise, et les allemandes étaient soit en diesel avec beaucoup de kilomètres et je voulais pas de diesel, ou soit en essence, mais c'était des anciens modèles qui me plaisaient pas trop en termes de physique. La seule qui pouvait me permettre d'avoir toutes les options que je voulais et en même temps un look pas trop dégueulasse, on va dire, c'est clair et net que dans mon cœur la Sirocco pour moi est 1 milliard de fois plus belle que la Mito, mais ça reste quand même une jolie voiture. J'ai essayé de la prendre avec un pack sport et des options que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc comme d'habitude, on arrive ici, je vous expliquerai le système DNA juste après. Bon, moi je connais ma voiture, donc c'est pas le... Moi je vais pas hurler parce que je roule avec toujours. Vous voyez, l'accélération est pas trop dégueulasse. Le châssis, quant à lui, je le trouve relativement intéressant. Elle part pas trop des fesses encore, ça va. Un petit peu joueuse vraiment. Si vous commencez à mettre des vaillants coups de frein en entrée de courbe, vous avez peut-être le cul qui risque de partir un peu. Mais ça reste contrôlable. Je trouve que le châssis de cette voiture-là est assez sympathique. Il y a très peu de roulis. Enfin, du moins, moi, j'en ressens très peu. Le châssis est beaucoup plus dur que ma Sirocco. Petite voiture très vive. Et le moteur est exceptionnel. J'étais moi-même d'ailleurs étonné de cette voiture-là par rapport au moteur, qui est pour moi une très bonne chose. En fait, j'avais ma Sirocco 122, donc je me suis dit, si vraiment je rachète une autre voiture et que je sais que je vais la garder un peu de temps, pourquoi pas mettre un peu plus de chevaux? J'ai pu tester la Mito en 120, qui m'avait déjà beaucoup étonné avec le système DNA, et je me suis dit, bon allez, tant qu'à avoir une voiture, autant rajouter un petit peu de sous pour pouvoir avoir un moteur un peu plus sympathique. Donc je m'étais renseigné pour la Mito, il y avait le moteur, donc le 1,4 litre T-Jet, qui fait donc 155 chevaux, et ensuite le 1,4 litre TB Multi-Air, 135 chevaux. Donc la seule grosse différence qu'il y a entre le 135 et le 155, de ce que j'ai remarqué, j'ai déjà pu faire des tests, c'est que de 0 à 130 km/h, je vois quasiment aucune différence. Ça c'est clair et net, il n'y en a aucune. Ensuite, la consommation, je consomme quasiment 2 litres de moins qu'une 155. Ce qui n'est pas dégueulasse en soi. Autre chose, ce petit moteur là est ultra performant par rapport à sa taille et par rapport à son nombre de chevaux. Elle est bluffante, sérieusement c'est bluffant. Parce que j'ai pu essayer contre des TDI 140, des DCI enfin voilà 130, etc. C'est clair et net, ils sont sur place. J'ai un pote à moi qui a une série 3 en 143 diesel, là pareil, je suis devant. Et j'ai pu essayer contre des voitures à 170 chevaux en diesel, et je les tiens. Dernièrement, il y a la dernière classe C en 170 en diesel, et en accélération, elle accélérait à fond, je la rattrapais. Donc je trouve que c'est pas trop dégueulasse encore. Après, moi j'étais un petit peu relou par rapport au choix de la voiture. J'ai quand même mis presque 4 mois à trouver la Mito qu'il me fallait. Donc finalement j'ai enfin trouvé le chaussure à mon pied, comme on dit. Ah, le son c'est une ligne d'origine, hein. On n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, mais pas trop dégueulasse encore. Ça claque un peu à l'arrière, je vous mettrai le micro comme d'habitude. Mais ça va, ça reste correct. Alors ça sert à de monter à plus de 5000, parce que de toute façon le couple max c'est à 5000 si je dis pas de bêtises.
Mais le train avant, c'est une très très bonne petite voiture. Le train avant est très très précis. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors pour l'intérieur, de toute façon je vais m'arrêter là-bas pour vous expliquer un petit peu l'intérieur de la chose. Et donc pour en finir par rapport à la voiture, j'ai mis donc 4 mois à la choisir, tout simplement parce qu'en fait, je voulais des options spécifiques. Et toutes les options que j'ai dans cette voiture là, c'est clair et net que dans une allemande, vous n'aurez pas ce tarif là avec ces options là. Cette voiture là, j'ai pu l'avoir à 74 000 km, elle est de 2010 et j'ai pu l'avoir à 8 000 €. Donc vous voyez, en garage. Donc c'est finalement pas trop dégueulasse, on va dire. Je vais dégueulasser la voiture en montant dedans, mais c'est pas grave. On va la laisser tourner un petit peu. Voilà. Alors, donc par rapport à cette petite mytho, l'intérieur, dedans, j'ai le pack carbone. Donc le pack carbone, c'est tout ce que vous allez avoir ici. Vous avez ici l'intérieur carbone ici. Vous allez avoir, vous voyez, les intérieurs des portières ici, carbone aussi. Ensuite, j'ai le pack City. Enfin, je sais pas si ils appellent ça comme ça, pack City. J'ai le radar de recul avec le bip quand je fais des marches arrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le start and stop sur la voiture, que j'utilise de temps en temps. Ensuite, j'ai l'intérieur, et ça je le voulais absolument, c'était l'intérieur full cuir noir, que je trouve super beau avec le petit macaron Alfa Romeo brodé dedans, qui est franchement de très très bonne facture. Les sièges, eux, sont en très bon état. J'ai pas l'impression que le cuir est en train de craqueler ou de faire des choses bizarres. Autre chose que je n'avais pas dans la mytho et que je voulais dans ma prochaine voiture, c'était l'accoudoir. Alors c'est con pour certains, mais moi je veux cet accoudoir parce que j'aime bien cruiser tranquillement avec le coude posé dessus. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai la petite clé USB avec le système donc USB plus radio plus CD. J'utilise tout le temps l'USB, j'écoute très peu la radio. J'ai les commandes au volant dessus, j'ai le système Blue & Me, c'est-à-dire qu'en fait j'ai mon téléphone de connecté sur la voiture, je peux répondre à des messages, à des appels Facebook, appels classiques, etc. Le seul inconvénient, c'est que dans le Blue & Me de la génération de ma voiture, je n'ai pas possibilité de passer de la musique en Bluetooth sur ma voiture. Ça, c'est le seul mauvais point, mais bon, j'ai l'USB, donc ça me va très bien. J'ai la climatisation automatique bizone, donc ça c'est un très bon point aussi. Cette petite voiture-là, moi, ce que je dirais intérieurement parlant, ce que je trouve qui fait le moins sport, c'est le volant. Je trouve que le volant manque un peu d'agressivité, l'espèce de grand plat devant, je trouve pas ça fou. Le maintien en courbe des sièges manque un petit peu de fermeté au niveau du dos, parce que bon, heureusement que je suis calé avec l'accoudoir, etc. Mais ça manque un peu de fermeté quand on commence à accélérer un petit peu la cadence. Sinon, il faut savoir que moi j'étais de base pas ultra fan d'Alfa, j'ai jamais été un grand fan d'Alfa Romeo, mais c'est vraiment par contre la seule marque qui a pu me proposer d'avoir autant d'options que je voulais avec comment dire, avec un tarif aussi agressif, on va dire, par rapport à ce qui se fait avec la concurrence. Cette voiture là par contre c'est une ancienne parisienne. Alors faut savoir que j'ai dû en passer du temps aux vulcanettes et à frotter dans tous les coins parce que la voiture était dans un état dégueulasse, c'était un truc de ouf. Vous verrez les jantes elles sont dans un état pitoyable, donc si jamais il y a un gentil abonné qui veut me refaire des jantes, moi je dis pas non, parce que franchement c'est une horreur, c'est une horreur. Donc on va couper et puis on va aller voir ça dehors tranquillement ensemble, le tour de la voiture. Et voici donc ma petite Alfa Romeo Mytho. Donc comme je vous dis, par rapport à l'extérieur, j'ai pu avoir quelques options sympathiques que je trouvais pas mal. J'ai le châssis sport, j'ai le béquet sport, j'ai la lame arrière sport. On est sur une couleur, bon, qui est jolie pour ma part, un joli gris. Alors je sais plus c'est quoi la couleur du gris. Cette voiture là, voilà, moi ce que j'aime bien avec cet avant là, comme je vous dis, ça fait un petit avant agressif. Je voulais absolument cette calandre là avec les petites barres chromées. La maladie des mythos, vous voyez, c'est que ces petites barres qui sont ici, elles tombent toutes seules et elles se barrent. Donc oui, comme je vous disais, c'est une parisienne et ça m'énerve parce que franchement, les gens qui prennent pas soin de leur bagnole comme ça me saoule. J'ai pris celle-ci parce que je me suis retrouvé un petit peu au pied du mur à un moment, parce que j'ai dû partir jusqu'à Paris pour la chercher et j'ai découvert des choses qui ne me plaisaient pas. Et comme ça faisait déjà plus d'un mois que j'avais plus de voiture, il fallait absolument que je parte sur celle-ci. Donc bon, j'ai fait mes petits changements, etc. Mais bon, tout se passe, pour le moment j'essaie de réparer au fur et à mesure. Donc oui, la voiture a quelques défauts, les jantes. L'avant ici, vous avez eu une personne qui avait reculé dans la voiture. Donc ça a un peu pété l'avant, mais... l'arrière n'a rien, c'était un choc en train de se garer, donc rien de bien fou. Les feux avant de base étaient blancs, mais il y avait eu un souci d'éclairage parce qu'en fait les personnes qui changent les ampoules des mythos, le système de clips est très sensible
Donc au final, ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous changez vos feux, vous avez le système qui tient l'H7 qui peut péter et rester entre les mains. C'était ce qui est arrivé à la mienne. Donc au final, le garage m'a changé les feux pour des feux noirs, ce que je trouve quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus stylé. Ça lui va super bien. J'ai les petits rétrochromés dessus. Comme vous pouvez voir, vous voyez un peu au soleil, faut que je refasse ça. J'ai des petits nions ici, à droite, à gauche, sur la carrosserie. En elle-même, voilà, d'extérieur, de loin, bon, elle est bien. Elle est vraiment jolie d'aspect. Vous voyez, donc j'ai le petit béquet qui est ici. Alors le A, c'est pas pour moi, c'est pour Ange. On a refait tout au vulcanette hier la voiture pour vraiment bien la nettoyer, qu'elle soit vraiment toute propre. L'échappement, je voulais cet échappement-là parce qu'il y a l'échappement qui existe en gros et l'échappement avec deux petits ronds. Je suis pas très fan. Par rapport au coffre, alors le petit coffre, je trouve que c'est un très bon point parce qu'il y a largement de quoi stocker pas mal de valises. Je suis déjà parti avec 4 potes au Sable d'Olonne avec la voiture et on a pu caler un bon nombre de... Le coffre, lui, est super large d'ouverture, assez profond. Vous pouvez aussi replier les banquettes pour pouvoir mettre beaucoup plus de choses. Non, là-dessus, sur la Mytho, le coffre est quand même vachement intéressant. Il y a quand même de la place. Ce que j'aime aussi beaucoup sur cette petite Mytho, c'est les feux arrière qui s'éclairent en rond. Bon, c'est un petit peu grossier de dire ça de ma part, mais les deux petits feux ronds me font penser aux feux arrière des Ferrari quand elles sont éclairées. Ça me fait penser à ça. Bon, c'est un peu gros, mais voilà. L'échappement, je vous ferai écouter, on est sur un échappement d'origine, mais je trouve que ça chante plutôt pas mal. Là, vous avez les petits ronds ici, donc de radar de recul. Par rapport aux jantes, comme je vous disais, je vais vous montrer les jantes. Vous voyez un peu l'état. Attendez, l'avant est un peu plus dégueulasse d'ailleurs, on va voir ça. Donc voilà, vous voyez l'état des jantes. Alors, ce qui est chiant, c'est que le gars qui avait la voiture avant, en fait, raclait des trottoirs constamment. Et cette jante-là, en fait, a une sorte de vernis. Donc, vous voyez, à force que le gars a frotté, et ben, vous voyez, ça me décolle tout le vernis qui est là. Regardez, ça se barre. Et comme là, ici, c'est vernis ici, plus ici, je sais pas trop c'est quoi ce nom de jante là que j'ai là. Moi, je les trouve jolies, mais voilà, ce qui m'énerve un peu, c'est que ça nique un peu le côté un peu classe de la voiture. Vous voyez, là, ici, il a eu des petits accrochages là. C'est une parisienne, ça fait chier, mais à Paris, si t'as pas de garage, tu peux pas avoir une belle voiture, donc c'est pénible. Sinon, en termes de monte dessus, je suis en 215/40 R18 en taille basse. On est sur des pneus Hankook qui font excellemment bien leur taf. Je suis vraiment content, vraiment content de cette voiture. Je suis vraiment content de cette voiture-là parce que j'ai vraiment été bluffé par le moteur, par l'accélération, par le châssis. C'est vraiment quelque chose qui m'a assez bluffé. Voilà le petit moteur. Bon, on est sur le moteur 1,4 litre TB multi-air, donc il n'y a absolument rien de changé dessus, tout est d'origine. Je n'ai mis aucune amélioration physique ou alors moteur sur cette voiture-là, elle est full stock. Il n'y a absolument rien qui change. C'est un petit moteur qui, moi, me permet de faire quasiment, on va dire, 750 bornes avec le plein, en roulant un petit peu comme je veux. Donc pour 135 chevaux essence avec un turbo, c'est quand même pas dégueulasse du tout. J'aurais peut-être mis un petit dump valve, oui je sais les gens, il y en a qui n'aiment pas forcément les petits dump valves, mais moi le petit pchit, ça me fait marrer.
Donc pour cette petite voiture là, en fait, chez Alfa Romeo, sur certains, à partir d'un certain modèle, je sais plus c'est quoi l'année, vous avez l'apparition du système DNA. Alors le système DNA, je sais pas si vous voyez, c'est le petit système que j'ai à droite, l'espèce de petit joystick à droite là. Comment ça fonctionne? C'est tout bête. Vous avez 3 modes. Vous avez le mode A qui s'appelle le mode All-Weather, c'est-à-dire qu'en gros, quand je mets le mode A, vous voyez, hop et hop, voilà. Là, je suis en mode All-Weather, c'est-à-dire qu'en gros, la voiture aura donc toutes les options d'activer, c'est-à-dire que si, admettons, j'ai tout le côté gauche qui est sur la neige et tout le côté droit qui est sur la route, la voiture va quand même tirer droit. Il va vous permettre d'être contrôlable sans aucun souci, on va dire. C'est vraiment l'option en mode c'est la neige, c'est la pluie, c'est la grêle, c'est un temps merdique. Donc c'est pas un temps breton, hein, c'est un temps un peu plus nordique. Non, je déconne, ça va. Sinon, vous avez la direction qui est un petit peu plus durcie, un tout petit peu plus. Voilà pour ce qui est le mode All-Weather. Et vous avez sur ce mode All-Weather, vous avez 120 chevaux et 160 Nm de couple. Voilà. Ensuite, quand on met le joystick sur la position N, le mode normal, là vous avez des aides un petit peu moins comment dire, présentes. Vous aurez la direction qui va être beaucoup plus fluide quand vous allez faire des marches arrière, des créneaux, des choses comme ça. C'est beaucoup plus agréable, on va dire. Par contre là, vous allez avoir des rapports qui vont être une montée en régime assez molle, entre guillemets. Le coup de pied au cul arrivera vers les 2007, mais c'est vraiment mou. Et vous aurez 135 chevaux et 160 Nm de couple. Ensuite, ça c'est le mode que je préfère, vous avez le mode D. Alors le mode D, ça change pas mal de choses. Vous allez avoir la direction qui va durcir, la voiture qui passe à 135 chevaux. Vous allez passer de 160 Nm de couple à 230 Nm de couple. Le coup de pied au cul n'arrive plus à 2007 mais à 1007. Et vous avez des montées en régime plus franches. Le châssis, j'ai l'impression qu'il se durcit. Alors c'est peut-être une impression, mais en tout cas, je préfère beaucoup plus ce mode-là. Ce qui permet des accélérations beaucoup plus franches. Le mode dynamique, pour moi, c'est vraiment le top sur cette voiture-là. Ça vous change radicalement votre voiture. C'est hallucinant. Quand on roule en mode N, vous voyez, en mode normal, je suis obligé d'écraser beaucoup plus la pédale pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir avoir le même rendu. Alors qu'avec le mode dynamique, j'effleure à peine la pédale, broum, la voiture, elle part directement. Je me pose même pas de soucis. Ça se fait tout seul. Vous voyez là la reprise en 3, je suis obligé d'aller écraser bien loin la pédale. Alors que, je vais vous montrer un truc, vous allez voir. Je vais me mettre en deuxième, admettons. Je vais laisser mon pied, il va pas bouger. Mon pied va pas bouger. Et vous allez voir quand je vais passer en mode dynamique, sans bouger mon pied la voiture, dès qu'elle va passer dynamique, boum, vous allez sentir l'accélération directe. Regardez, je me mets admettons en 2, ça marche bien en 2. Donc là, je bouge pas mon pied, d'accord? Mon pied, je reste avec les gaz stables. Je vais passer le mode dynamique. Vous voyez? Mon pied n'a pas bougé. Je n'ai pas bougé mon pied. Dès qu'on passe en mode dynamique, c'est tout de suite beaucoup plus franc. Les montées en régime sont vachement plus sympas. La reprise, etc. Vous pouvez repartir en 5e sans aucun souci. Alors en parlant de 5e, oui, je suis sur une boîte 5. Je sais que la Mito existe en boîte 6. Moi, c'est la boîte 5. Bon. En tout cas, niveau consommation, comme je vous dis, vous voyez, là, je suis à quoi? J'étais à 8 litres 5. Bon, ça va, c'est pas dégueulasse. Hein. Les petites poules. Ouais, mes petites poules sont là. Génial. Hop. Donc, vous voyez, la reprise en 4, avec le mode dynamique, j'accélère à peine. La voiture repart sans broncher. Il n'y a aucun souci là-dessus. Beaucoup de personnes me disaient, oui, attention, le 18 pouces, fais attention sur les routes un peu dégradées, ça tape le dos, etc., etc. Alors, personnellement, je ne sais pas si c'est les pneus qui font ça, mais j'ai aucun problème. Je le trouve, la voiture, le châssis rigide, mais quand on est sur des routes un peu dégradées, ça me fait pas mal au dos du tout. La voiture absorbe plutôt bien on va dire, les irrégularités de la route. Et c'est une voiture où on se sent bien dedans. C'est franchement, après, bon, oui, c'est sûr que bon, la fiabilité Alfa, je vous le dirais, j'ai eu quelques petites emmerdes avec, mais bon, ça reste Alfa, quoi. Alors mes pneus que j'ai là, sur route un peu mouillée, quand on commence à attaquer un petit peu, elle glisse un peu, mais sur route sèche, les Hankook, c'est génial. Génial. Je vous mettrai de toute façon le son et l'échappement à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Donc moi, la voiture, je ne l'ai pas depuis très longtemps non plus. La 81 700 bornes, donc vous voyez, je l'ai eu à 74 000. J'ai fait que 6000 bornes avec. Je l'ai nettoyé complètement avec Ange au Vulcanette hier soir. C'est pour ceux qui me suivent sur Snap. Les personnes qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, alors mon Insta c'est Lord Puma YouTube, mon Instagram. Sur Snapchat c'est Lord-du-bas.
Et ensuite sur Facebook, c'est Lord Puma classique. Autre chose, suivez-moi bien sur Facebook, vraiment, je le répète, c'est là où je poste tout. Sur Facebook, c'est là où vous avez toutes les infos, absolument tout. C'est là où je vous donne tout ce qui se passe sur ma chaîne, qu'est-ce que je fais en temps réel, les infos, les tips, les choses comme ça. Donc voilà ce qui est pour ma petite voiture. Alors oui, c'est sûr, j'ai toujours moi mon coup de cœur pour la Sirocco. J'ai pas choisi la Mito pour un coup de cœur. Je l'ai choisi parce que c'était surtout le budget qui me bridait par rapport à ce que je voulais. Mais finalement, ça reste quand même une très bonne petite voiture, très agréable à rouler, un châssis qui est quand même vachement sympathique. Le moteur est entraînant, il a de la pêche, il a de la vivacité. Moi, j'en suis content de cette voiture perso. C'est vraiment un petit bonheur. Et elle peut en surprendre plus d'un, ça c'est sûr. Sinon, n'oubliez pas, montez le son, parce que je vais vous mettre le son à l'échappement si la route est good. En tout cas, merci de mettre un maximum de pouces bleus. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite Mito. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, équipez-vous. Allez, ciao, ciao, gros bisous.